aujourd'hui on va jouer à Boréal. Tout à fait, un jeu de Spiral Edition qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. On a joué à un jeu de spirale la dernière fois, c'était Amanite. Amanite, c'était aussi un jeu de spirale, mais qui était plus récent. Boréal est un petit peu plus ancien. On a reçu, nous, l'éditeur qui est venu, l'éditeur en chef, qui est venu dans notre studio des jours du dimanche pour nous raconter un petit peu sa petite vie. Ils ont sorti 4 jeux, dont District Noir qui a très bien marché. Ils ont des bons jeux, hein. Ils ont sorti Présage. Ils sont pas mauvais. Ouais, malheureusement, Présage, on peut pas y jouer, on peut y jouer qu'à partir de 4. Donc, Ouais, j'y ai joué à Noël, je vous le conseille, ouais. si vous voulez un bon jeu. Ils ont sorti Amanite qu'on a testé la dernière fois. C'est notamment en replay sur la chaîne. Petit quick replay, ça, il y a une miniature de fou hein. Avec Amanite, la vidéo elle est sortie. Et Boréal, donc un jeu à 2, ça tombe bien puisque nous sommes 2. Alors normalement ça se joue plutôt en face à face, mais pour les besoins du live, on s'est mis côte à côte et en vrai vous allez voir ça le fait totalement, puisque vous allez voir ça tout de suite. Si nouveau setup. Oh là là Let's là go. là, c'est propre, une petite Ça caméra régale. zénitale qui nous fait plaisir. Vous allez voir ça. Comme ça, on va pouvoir zoomer un petit peu sur nos plateaux et on va faire une pyramide avec des cartes. Le but, ça va être d'accumuler le plus de points de victoire. Ça se joue, ils disent en combien de temps 25 minutes, c'est vrai que c'est assez rapide. Sûrement un peu plus. On a fait une petite partie en off hier pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et ça marche bien, donc on va vous présenter tout ça. Voilà, si j'ai fait ça et Romain n'a rien fait, j'ai gagné. Voilà, il faudrait juste que tu te décales un tout petit peu ta pyramide Ouais. parce que là, ça va sous ta cam. Effectivement. Et on va être bon. On est parti pour les règles. Je vous explique comment Je te laisse ça comme ça. fonctionne Boréal. C'est parfait, c'est ta petite truc. Ok, alors. Mais en même temps, toi aussi en vrai, hein, tu vas devoir être un peu collé. Non, il faudrait que nos pyramides soient collées, mais j'ai testé tout à l'heure, ça fonctionne. D'accord, ça marche. Okay. Ouais, ça fonctionne, on va faire chacun la nôtre, et ça va le faire. Parfait. Alors, effectivement, là, on est sur une mise en place, pas de départ. Là, la pyramide, c'est ce qu'il aura à la fin de la partie. Et on comptera les points qu'il a dans sa pyramide pour voir s'il en a plus que moi. Mais de base, on commence avec aucune carte devant nous. Et on va aller sur le plateau qui est ici. Attendez, je vous montre un truc. Ne me dis pas que tu peux zoomer sur le plateau qui est ici. Ça serait fou. Faut pas que je me trompe de bouton. Ouais, ça change tout. Alors, en plus, le zoom est un petit peu overkill, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin, mais pour les besoins de l'explication, non, mais c'est très bien. Vous allez pouvoir voir ici. Donc, on a devant nous un plateau qu'on partage en commun, Rof et moi, donc les deux joueurs partagent le plateau avec des cartes. C'est des cartes qu'on va pouvoir aller acheter pour ensuite les placer dans notre pyramide devant nous. Les cartes, c'est simple, on a sur une carte la famille à laquelle elle appartient, le coût de la carte, si je veux la jouer chez moi, il faut que je dépense 3 boussoles, les boussoles qui vont me rapporter à chaque fin de tour, et un petit pouvoir que j'y reviendrai un peu après, et les points de victoire qu'elle rapporte à la fin. C'est ça qui va nous intéresser. Il y a plusieurs façons de marquer des points. Là, c'est un point de victoire flat, mais il y a d'autres systèmes pour scorer. Et là, sur la mise en place de départ, c'est des tuiles de départ, donc c'est des trucs qui vont nous rapporter des boussoles pour ensuite se monter en puissance. Mais ceci dit, j'ai regardé toutes les cartes rapportent des boussoles. Elles rapportent toutes les boussoles. Ouais. Ah oui, elles rapportent plus ou moins de boussoles, il y en a qui... Vous allez comprendre pourquoi. Plus, ouais. C'est important. Alors, comme Rof l'a dit, nous, on joue face à face, enfin côte à côte, mais normalement, on est plutôt censé jouer face à face. Le petit pion blanc qui est ici, ça va correspondre à ma ligne. Vous allez voir que moi, je vais jouer ici de 0 à 8. Hop, je vais décaler un petit peu. De 0 à 8. Et Rof, il va jouer de l'autre côté, du côté gris. Pareil, avec une ligne de 0 à 8, mais les cartes sont inversées. Ça veut dire que moi, à mon tour de jeu, je vais commencer parce que je suis la joueuse qui a le pion blanc. Et je vais pouvoir acheter une carte à partir du 5 jusqu'au 0. J'ai accès à toutes les cartes qui sont indiquées par la flèche ici. Si au fur et à mesure de la partie, je viens à récupérer des boussoles, alors là, je vais pouvoir étendre mon champ des possibles et pouvoir, si j'arrive à accumuler 8 boussoles, acheter toutes les cartes de la ligne. Par exemple, je commence ici, je suis au 5, c'est le nombre de boussoles que je possède également. Donc si je suis à 5 boussoles, je peux très bien dire que j'achète cette carte-là, qui me coûte 3 boussoles, donc je vais descendre ma petite ligne de 3, enfin mon petit jeton. J'achète cette carte et je la pose dans ma pyramide. C'est très simple. Une fois qu'on a fait ça, on refill la carte qu'il y a au milieu. Voilà, donc il y a des cartes comme ça. Voilà, on les refill à chaque fois. Et là, ça va passer à la fin de mon tour. On va regarder dans ma pyramide combien j'ai de boussoles en haut à droite qui ne sont pas recouvertes par des cartes au-dessus d'elles dans la pyramide. Et ça va me rapporter le même nombre de boussoles. Donc là, en l'occurrence, première carte, j'ai une boussole. Donc hop, je récupère une boussole pour le prochain tour. J'aurai donc 3 boussoles que je pourrais dépenser pour acheter des cartes. Pour acheter les cartes qui sont là, du coup. Qui sont là, voilà. Ça limite aussi mon truc. Donc, ça va se jouer comme ça. Les petites contraintes de pose qu'on a quand on pose les... Hop, je viens sur moi. Hop. Quand on pose les cartes dans notre pyramide, il faut toujours que ce soit adjacent
Attendez. Je sentais que t'allais Ouais, c'est bon. Ça me met un peu de temps, mais c'est non, un bon. petit peu de temps, mais tranquille. Il faut que ce soit adjacent à une carte déjà posée. Donc si je viens acheter cette carte-ci, je peux la mettre là, je peux la mettre ici, mais je peux pas la mettre ailleurs. Et pour pouvoir monter à l'étage supérieur, il faut que j'ai au moins 2 cartes qui forment la base pour pouvoir pouvoir la mettre ici. La pyramide finale, elle va avoir ce schéma-là, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1. Voilà. Et la petite subtilité, c'est qu'à partir du moment où on construit une carte à l'étage, à la fin de mon tour, là, deuxième tour, si j'avais ça, à la fin de mon tour, je récupérais 2 boussoles pour acheter. Si je pose une carte au-dessus, eh bien, je n'ai plus que une boussole. On ne compte plus les boussoles qui sont en dessous. Voilà. Plus on va construire et moins on va avoir de ressources pour construire. Exactement. Donc on est vraiment incité au départ à créer la base plus tôt et à monter tranquillement petit à petit. La partie prend fin quand l'un de nous deux pose sa 10e carte dans sa pyramide. C'est 10 4 ouais, c'est 10. C'est 10. 80. Donc la 10e carte dans sa pyramide. On termine le tour en cours pour que les joueurs aient joué le même nombre de tours. Vu que c'est moi qui ai commencé, si je pose ma 10e et que toi t'en es encore à ton tour, eh ben tu peux finir. Et ensuite on compte les points. Il y a une dernière action que je vous ai pas proposée parce que là j'ai dit super, on achète des cartes. Vous allez voir que là c'est pas forcément, si on n'a plus assez d'argent, c'est pas forcément évident de toujours acheter des cartes. Il y a une action qu'on peut faire, c'est au lieu d'acheter, on réserve une carte sur la piste, n'importe où. Ça peut être un bon exemple si tu étais là, de peut-être prendre ça. Voilà, par exemple, cette carte-ci m'intéresse vraiment, mais sauf qu'elle coûte 6. 6, c'est super cher. Non seulement elle coûte 6, mais en plus, elle n'est pas dans ta range d'achat. Voilà, et donc je me dis, j'ai pas envie que lui, il la prenne à son tour, parce qu'elle peut l'intéresser aussi. Donc je peux la réserver, je perds un tour, entre guillemets, je la prends, je la mets de côté. Voilà, je la pose pas encore dans ma pyramide, elle va rester de côté. Et à un tour prochain... Ça va dézoom. Hop, à un tour prochain. Dézoom, puisque là, en fait, dans l'exemple, donc ça, tu mettrais de côté, donc ça ne compte pas, évidemment, dans tes ressources que tu vas gagner, parce que tu n'as pas encore construit. Par contre, là, tu vas gagner 1, 2, 3... Oui, parce que je récupère quand même les boussoles à la fin de mon tour. Tu récupères quand même les boussoles. Et au tour prochain, je pourrais dépenser les 6 qui sont ici pour la construire dans ma pyramide. Voilà. Et après, récupérer des boussoles. Alors là, vous allez voir, il y a aussi une petite subtilité, et après, on a fini les règles, je vous promets. C'est que là, du coup, à la fin de mon tour, je ne récupère pas les boussoles qui sont ici, puisque j'ai une carte au-dessus, donc je vais récupérer 1, 2, mais puisque j'étais à 0 et que j'avais dépensé toutes mes boussoles, eh bien, je vais récupérer en plus 2 boussoles, donc 1, 2 sur ma pyramide, plus 2, ça fait 4, 1, 2, 3, 4. Et on récupère des boussoles, si on est à 0, on en récupère 2 supplémentaires, si on est à 1 à la fin du tour, on en récupère une supplémentaire. Voilà. C'est ça. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Les scorings, ça va être assez simple en vrai. On peut vous montrer des exemples de cartes, mais ça, c'est 2 points par carte verte dans notre pyramide. Donc là, j'aurai 2 points, parce que j'ai une carte verte. Ça, c'est 2 points par carte rouge. Il y a des points... Celle-ci, c'est 2 points par carte rouge autour d'elle. Des points flats. Ça va dépendre où elles sont placées. Là, on a 2 points... Tac, 2 points par carte d'une couleur différente autour d'elle. Donc là, si je la place ici, hop, bon, on imagine que j'ai ma pyramide qui est comme ça. Je reporterai 2, 4, 6, 8. Celle-ci qui permet de dire qu'on a les points qu'il y a sur la carte de côté. Donc ça, c'est facile. 4 donc là, c'est 4. Mais si jamais j'avais bien fait ce truc-là, par exemple, et que j'avais eu plein de verts, eh ben, j'aurais peut-être eu... là, ça aurait été 2 points par carte verte, pareil. Donc 2, 4, 6. Sachant qu'elle même est verte. Bref, il y a des petits combos, évidemment, à faire. Et il y a quelques capacités qui, quand tu prends une carte, notamment celle-ci qui est assez simple à comprendre. Oui, c'est des petits pouvoirs supplémentaires. Il y a non seulement le scoring de fin de partie, donc là 5 points à la fin, et en plus au moment où on l'achète, eh bien, on récupère 4 boussoles. Et là, il y a des pouvoirs comme celle-ci, par exemple, au moment où je la construis, je peux réserver une carte sur la piste du milieu. Il y a des trucs qui permettent de détruire. Il y a celle-ci qui permet effectivement d'échanger. Donc au moment où je la construis, je peux dire j'échange 2 cartes. Si celle-ci me plaît plus, par exemple, hop, j'échange 2 cartes de ma pyramide. Voilà, on les expliquera peut-être au fur et à mesure. Ouais, je veux juste partir là-dessus parce que ça va faire bizarre. La dernière chose, on a des cartes archives, ils appellent ça, qu'on reconnaît avec le petit... Elles n'ont pas de couleur en fait. Parchemin, voilà, ils n'ont pas de couleur. Toutes les autres, elles ont une couleur, une famille. Elle n'appartient à aucune famille. C'est une carte qui a un bonus plutôt fort. Et il y en a 3 dans le paquet. Et on peut en construire qu'une seule dans la pyramide. Qu'on a prise au hasard. On les a prises au hasard parmi 8. Voilà. Elle fait quoi et on relira parce que je ne sais pas ce que ça fait. Ah si, au moment où tu la poses, tu gagnes les points de celle qui est en bas à gauche et en bas à droite d'elle. Oui, c'est logique. Alors, je pense pas que c'est au moment où tu la poses. À la fin de la partie. En gros, ça, c'est comme celle-ci, sauf que celle-ci, elle est que sur un truc. Ouais, et là si tu te mets là, voilà, tu te régales. Là, je régale, je prends pas le point.
On vous les expliquera au moment où on Ouais. les voit parce que c'est très simple. Ça combotte un petit peu dans tous les sens. Mais vous avez compris, normalement, avec tout ça, on va remélanger. Et c'est moi Normalement, qui tu as vais une commencer. carte de base ici. Ah oui, une carte bleue. J'ai dû la prendre. Elle est là. Hop, Ah, pas une autre? là, hop. C'est Parfait. bon. C'était dans ma pyramide pour l'exemple. Tac. Les cartes de base, il y en a 11 en tout, on en prend 8. Les archives, il y en a... Il y en a 8, on en prend 3, je Ouais, crois. c'est ça. Donc il y a une sorte de petite rejouabilité aussi au niveau des différents effets qu'il peut y avoir. On mélange tout ça et on est parti. Petit jeu tranquille puisqu'on va faire environ 10 tours chacun. Sauf que quand on réserve, bah, du coup ça On fait un décale un peu. Faut prendre en considération quand l'autre réserve de se dire ah bah ça peut me laisser un tour supplémentaire moi aussi pour réserver, mais t'as quand même tendance à vouloir construire à chaque tour. Hein. Faut optimiser ça correctement. Écoute, ça a été mélangé. À Tu moi es la première joueuse, tu vas pouvoir y aller. Et moi, donc ouais, comme on vous l'aurait dit, hein, normalement je suis censé jouer en face. Donc c'est un peu plus simple pour lire, mais je peux me débrouiller. Tu prends le pion gris et ça va le C'est faire. pas bien difficile. Alors moi je vais acheter quoi? Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. 4, j'ai 5. Je peux acheter tout ce qu'il y a là. Ouais. 5. Celle-ci, elle est pas mal. Pas Mais mal, 1, 5 2, flat. 3, ça me fait remonter que de 1 après, c'est pas fou. Alors juste ce qu'il y a sur notre ligne au niveau des pouvoirs, donc ça, c'est plus de boussole, ça il y a rien de spécial. Ça c'est que tu vas casser une carte de la zone. piste. Voilà, donc on va, si par exemple tu es sûr que celle-ci ça va être bien pour moi, bah tu peux éventuellement me casser pour m'embêter. Ouais, mais pour l'instant, t'as rien. Il y a un petit peu quand même d'interaction. Ça c'est que tu peux inverser. Inverser 2 cartes sur la piste, ouais. Ok. Si y a une carte qui est là que tu veux absolument, bah tu te la mets là-bas. Et... Par contre je crois que c'est inversé de la même ligne, il me semble. Parce que tu sais tout à l'heure la carte Non, inversée. c'est inversé sur la piste. Ah, sur la piste. Oui. Ah, c'est sur la piste, pardon. Oui, t'as raison. Les points de victoire qui sont à droite, le plus 1 de boussole, la réservation gratuite. Mhm. Ça rapporte que 1, mais tu peux réserver une carte gratuitement. Et 4 4 points. points. Bon, je vais acheter une carte qui coûte 4. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Qui me plaît. Donc, comme ça coûte 4. Je descends 1, 2, 3, 4. Ouais. Hop, je vais poser ça dans ma pyramide. Je le mettrai un peu après. Et à la fin de mon tour, je vais récupérer une boussole ici et une boussole parce que j'étais à 1. Donc je vais récupérer 2, 1, 2. Tour d'après, je pourrais acheter à 3. Et attends, reste là-dessus, parce que du coup on va refill et on va ajouter une carte qui dit que ça met 2 par carte rouge. Ouais, et juste elle a une petite contrainte de placement. Tu peux la placer que au 2e, 3e ou 4e étage. Ouais, donc là par exemple je ne peux pas la prendre. Je pourrais la réserver éventuellement, mais je ne peux pas la prendre. Sinon évidemment si tu commences très vite avec ça, après tu prends que les rouges, j'étais bien. Je t'avoue que j'étais parti pour le faire, mais j'avais zappé le... Ok. Donc moi j'ai accès à quoi? J'ai accès à celle-ci qui Celle-là. peut me dire tiens celle-là elle est bien, je la mets dans ma zone. Ça peut être intéressant, genre si je vois que par exemple celle-ci elle est plutôt cool, 5 points flat c'est quand même bien. Je peux faire ça. Elle me coûterait 3, ça ferait 1, 2, 3. Alors ce qui est un peu décevant c'est si j'arrive à 2, Ouais, j'ai fait pas de deux, c'est bonus, pénible, quoi. hein. Ici 6 ça aurait été bien, mais T'as pas de assez. toute façon et puis il faut la réserver. Là c'est 0. Ah, celle-ci elle te donne une... Une boussole Alors celle-ci peut être supplémentaire. intéressante parce que du coup je la prends pour 0. En fait ça me permet de mettre ici quoi. Ouais, elle te coûte rien et direct tu récupères 2 boussoles. Par contre elle me rapporte rien. Elle te rapporte rien à la fin. Ça c'est sympa parce que ça me permet de réserver une carte gratuitement. Alors ça me coûte que 3, ce qui est un peu embêtant. Mais ça me permet de réserver une carte gratuitement. T'as déjà un gameplay genre. Bah évidemment. C'est sûrement ce que je vais faire d'ailleurs. Et celle-ci, elle me coûte 2. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça me laissera un petit peu de trucs au prochain tour. Elle est à la 4 de base. On voit d'ailleurs la différence entre les deux. C'est que celle-ci rapporte 4, alors celle-ci rapporte 5. Par contre, celle-ci coûte 3, alors celle-ci coûte 2. C'est équilibré, hein. Ouais, ça Ça s'équilibre bien. pas trop mal. Écoute, je vais faire le play que je trouve intéressant, c'est de dire, je prends celle-ci, donc ça fait 1, 2, 3. Et quand je la prends, je réserve cette carte-là. Ok. Tu vois l'idée? Ah oui, Comme tu elle veux est faire rouge 2 et points tout. par rouge, tu veux Ah, faire ah. des rouges, ok, bah moi je vais aller supprimer des rouges, t'inquiète. Bah, c'est sympa. Je mets ma carte ici. Comme j'ai qu'une seule carte, eh bien, je gagne 1 point. Je suis à 3. On refill. Tu peux remettre la cam. On va refiler avec donc, cette carte-là qui dit que tu vas gagner 2 points par Cartes différentes, de couleurs couleurs différentes différentes autour d'elle. qui sont autour d'elle. Et celle-là qui Lequel coûte on a 6 on a et qui rapporte... c'est exactement comme celle-là, sauf que c'est avec... Non, pardon. C'est exactement comme celle-ci, sauf que c'est avec les cartes vertes. Ouais, très bien. C'est bon, ça c'est réservé, ça c'est pour moi. C'est À la base de moi, la j'ai pyramide. 3 et je peux acheter ces 3 cartes-là. 3. Donc là, j'ai plus 2 boussoles flat.
Alors 2 points de victoire quand même. C'est pas dégueu, sachant que je suis en galère de boussole pour l'instant. Merci à Yanni pour le prime. Merci Yanni, tu régales. Ou alors je prends celle-ci pour la mettre à côté de celle-là et avoir 5 points, mais je crois que je peux faire mieux. Tu peux faire mieux? Je vais dépenser 3 pour acheter celle-ci. Ouais. Je vais la mettre à gauche de celle-là, parce qu'elle ne me rapporte pas beaucoup de points, donc je ne vais pas la mettre à droite. Ouais. Et donc je vais, fin de mon tour, Pas mal. récupérer 2 tout de suite, parce que je la construis. Et j'étais sur 0, donc... Ouais. Alors attends, ça marche dans quel sens? Je... C'est à la fin du tour? Ouais, parce que sinon tu peux te faire avoir. Hein. Attends. Alors là, petit Là, point de règle, j'avoue que si jamais tu prends, si elle prend les 2 avant de ça, c'est pas fou. Hein. Moi je pensais que je cumulais les plus 2 qu'il y a là. Eh oui, je vois bien ce que tu voulais chercher à faire. Les 2 boussoles qu'il y a là, plus les 2 boussoles bonus parce que j'avais atteint 0. Mais il y a un monde où d'abord je dois faire le pouvoir et après ça la me piste. semblera un peu logique, on va voir ça. Alors... Si c'est ça, je suis très déçue. Ah bah, tu vas peut-être te faire un autre plat du coup. Phase de repos. Ouais, donc la phase de repos c'est après. Et donc pendant la phase d'exploration... Ça l'est fait au moment où on la pose dans la pyramide. Tu l'as vu quelque part? Non, mais je pense. La joueuse pose la carte dans sa pyramide et applique son pouvoir si elle en a un. Bon, je change de play. La déception, le rollback. Je change de play, c'est pas fou. Et ensuite c'est la phase de repos. Et là tu vas compter. Ouais, non. Du coup, j'achète celle-ci. J'achète celle-ci. Hop, elle me rapportera 5 points en plus, alors que l'autre me rapportait que 2. J'ai pas besoin de... Le bonus ne m'intéresse Et cette fois-ci, tu veux la mettre à droite. Bah 5 points, c'est pas énorme. C'est énorme 5 points. Non, non, on peut faire plus. Ouais, bon, c'est pas la fête, hein. On peut faire des 6. Moi, je dis un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Mais moi, je crois que j'aurais mis à droite. Mais si tu veux faire plus, go. Tu crois? 5, c'est Attends, bien. je vois ce qu'il y a sur la map. Là, ça ferait 2 par carte différente autour. C'est pas fou en l'état. Allez, je change ma pyramide. J'ai le droit encore. Bon, fin de tour. C'est bon pour toi? 1, 2, 3, 4. Ouais. Pas mal. Et on révèle une carte qui dit... elle coûte 6, c'est un peu cher, mais elle peut te permettre de faire pivoter, de bien bouger ça. des cartes. Ouais. Peut-être que Ouais, très bien. Ok, soit à moi de jouer. T'as Alors, 3, je peux, même si je l'ai réservé, si jamais je veux la jouer, il faut que ça me coûte quand même 6, hein, donc c'est pas la fête. Je ne peux pas le faire. J'ai 3. Soit je peux prendre ça. Si je prends ça, en gros, c'est... Elle est gratuite, elle arrive ici, elle m'ajoute 1. En fait, ça me permet d'aller à 6, ce qui est pas mal. Mais, pour l'instant, j'aurais pas beaucoup de points, quoi. Soit je prends ça qui est à 2, qui me rapporte... alors c'est dommage, j'aurais préféré celle-ci parce que ça m'aurait coûté la même chose, étant donné que si jamais je m'étais arrêté à 1 ou à 0, c'est la même chose. Mais ça me rapporterait 4 points flat. Et en faisant ça, en gros, j'arrive ici, et je regagne 2, donc je redeviendrai à 3. Là, j'ai un gameplay qui est plutôt rouge. Mais je l'ai pas encore mis celle-ci. Hein. Peut-être que je ferai pas forcément ça. Je crois que je prends le 4 points flat. C'est pas dingo. Dans l'autre plan, c'est de faire ça. Qu'est-ce que je pourrais choper avec ça? Pour l'instant, ça me dit trop rien. Je pourrais choper quand même celle-ci. Non, mais non, je dois la mettre au-dessus. Non, tu peux. Allez, vas-y, je prends celle-ci. Donc 1, 2. Je la prends et j'ai donc 1, 2, 3 en plus. 1, 2, 3. Ah oui, non, je vais à 4. Tu passes à 4. Ok, vas-y, tu not me bad. refilles. Je te refill avec. Donc je Enfin, me refile 8, moi-même, ouais. Avec une carte qui me coûte 3 et qui me prend 2 pour chaque truc rouge à côté. Intéressant. Il va tellement prendre ça. Bah, je sais pas, parce qu'il faut quand même avoir plein de rouges et pour l'instant, les rouges, elles sont plutôt de ton côté. Hein. C'est vrai que les rouges sont de mon côté. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Ça, c'est pas dégueu. 2 points par couleur différente, ça aussi, c'est pas mal. J'ai 4. Je crois que je vais acheter celle-ci pour 4. Ça me permet de détruire une carte. Oh, la coquine. 1, 2, 3, 4. Je vais la construire ici. Au moment où je la construis, je peux détruire une carte du plateau et je crois que j'ai pas envie de te voir faire des bêtises avec les rouges, donc je vais détruire celle-ci. Méchante. Je t'offre une autre possibilité. Donnez-moi une carte qui coûte 4 et qui est rouge, s'il vous plaît. Merci. Oh, elle 8 points. Mais elle 8 coûte points flat. Elle coûte super cher. Coûte cher, hein. Hop, et on refile ici, ça rapporte 1 point et 2 boussoles à chaque fin de tour. Oh là là, regarde Yanni, il a offert plein de subs. Oh, nice. Yanni, t'es trop gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va faire combien de subs?
Bah, je sais pas. Plein. Plein, c'est quoi plein? 10 10 5 5 subs. Oui, 5 subs, mais ça fait combien de subs qu'il a... Je sais pas, il y a Attends, monte. Cet utilisateur a déjà offert 5 abonnements sur la... Bon, c'est la première fois qu'il met ses 5, mais bah merci beaucoup. Bah merci Yanni, c'est super sympa. Le boss. C'est pour tout ce super matériel qui C'est bien, ça rentabilise un petit peu. Oui, c'est fait. Mais bon, Non, c'est la passion. Ok, c'est tout, t'as fini ton tour? Bah ouais. Trop tard. Je récupère 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. T'es plutôt pas mal là, hein. T'es plutôt pas mal, hein, parce que là en plus, sais, si tu peux faire ça... Ouais, elle est pas mal du tout, hein. Et moi, je suis pas non plus dingue, hein. Ouais, je fais pas la meilleure sortie du monde. Salut Camille. Bon, donc ça va vite, hein. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux. Donc, soit je réserve un truc, mais quitte à réserver... Je réserve ou je mets un truc à 0, c'est un peu pareil, hein. En fait, ce truc à 0, il me dit, à la place de réserver une carte, tu gagnes 1, en fait. Et je mets du jaune, bon. Ouais. Je crois que je vais faire le play réservation. Tu vas réserver? Ouais. Tu as réservé quoi? Je vais réserver ça, pour éviter que tu fasses des bêtises en récupérant ma carte. La carte à 8? Ouais, je sais pas. Bah, elle coûtera toujours 7. Hein. Là, dans l'idée, je vais faire ça. Ça permet de montrer un peu le jeu. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, mais là, de toute façon, mes choix sont pas dingues. Donc, je réserve celle-ci. Ah oui, mais si je réserve, du coup, j'ai que 2. Ah oui. Oui, en fait, celle-ci, elle te rapporte plus 2 par rapport à une réservation. Tout à fait. Tu vas mettre cette carte nulle dans ton biome? Dans ta pyramide? Ouais. J'ai pas trop le choix, de toute façon. C'est soit je réserve un truc et c'est décevant, Bah oui. soit je prends ça et en vrai, je teste. Donc, ce truc-là, quand je le prends, je vais mettre whatever, genre là. Voilà ce que ça me fait. Ça me donne plus 1, donc elle m'a coûté 0. Ça me donne plus 1. Et là, j'ai 1, 2, 3, donc je suis à 8, on peut pas aller plus. Ah, t'as fait tout ça. Quand même. Pas mal. Et là, on veut un super truc à 8. Pas mal. 2 points par Pas bleu. mal. Je suis reward un petit peu. Bon, on verra. Hein, 2 points par bleu, tu peux pas tout faire non plus. Hein. Ça va aller. Ça va aller, oui. Ça va aller. Alors moi j'ai celle-ci qui est pas inintéressante. Que je pourrais mettre au-dessus, mais du coup ça me condamne un peu des boussoles flat. Dès maintenant. Et maintenant. Avec plaisir, c'est sympa la soirée. Bah écoute, on est là, on sera là aussi demain normalement, un peu plus tôt. Ah ouais, de 17h à 21h. 22. On verra. Jusqu'à ce que tu prennes ton temps. Si je prends ça, qu'est-ce que ça me fait? Je peux aller chercher les tuiles qui sont là, mais je m'en fiche un peu. Je vais acheter celle-ci. Allez, J'achète. 5. Bam, je mets tout à 0. Ouais. La Jamais où question c'est, Ah, bah où ouais. est-ce que je la pose? Si je la pose là, ça paraît pas déconnant parce que comme ça, elle va avoir plein de cartes autour d'elle. Ouais. Et donc potentiellement les 4 couleurs différentes, ce qui me rapporterait 8 points. 4 couleurs primaires, corps de couleurs. Je crois que je vais faire ce play. Ça me condamne 2 boussoles. C'est pas grave. Comme ça, 1, 2, 3, 4. Je fais ce play. À toi. Et toi, t'as l'embarras du choix là. Bah justement, je regarde un peu ce que tu me proposes. 2 points par bleu autour de cette carte. 2 points par bleu, 2 points par vert. What's your gameplay? Alors, je peux techniquement prendre la carte à 7, qui me rapporte quand même 8 points flat. Et après, je reviendrai à 5. Bon, là, j'ai 2 choix pour moi. Et alors, je peux prendre la carte à 6, mais le premier problème, c'est qu'arriver sur le 2, c'est décevant, quoi. Quand t'arrives sur le 2, on c'est a un envie peu d'avoir le petit décevant. bonus boussole. Hein. Ouais. C'est quoi la carte dans la main de Roth? C'est une carte qu'il a réservée grâce à un pouvoir. Il n'a pas perdu de tour pour le faire, mais quand il a posé cette carte, il a réservé une carte sur le truc et il peut la payer au lieu de prendre au milieu, payer cette carte-là, qui lui coûte 6. Tu peux faire ça aussi, hein, plutôt que d'aller chercher au milieu, si tu veux. J'hésite. On peut avoir plein de cartes en réserve taciturne, il n'y a pas de limite à ça. Elle, vous remarquez qu'elle donne 2 boussoles à la fin du tour.
Mais bon. 2 boussoles. En vrai, quand tu arrives en 2e, 3e étage de ta pyramide, c'est pas déconnant d'avoir des deux boussoles. Ok, j'ai mon plan. Parce que tu te retrouves vite limité sinon. J'achète pour 7 Tu mana prends ça. ceci. C'est fort lui. Hein. Je la pose ici. Et j'ai du coup gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et tu passes à 6. Oui, je croyais que tu avais gagné D'accord, 6. je l'ai même peut-être mal dit, mais en tout cas... Je pense que c'était ça. Voilà. Tout va bien, j'accepte. Alors, un point par carte autour d'elle. Donc elle peut avoir un maximum de 6 points, ce qui est pas mal. Ok, 8 points flat que t'as pris là, tu te mets bien mon gourmand. Hein. il se met bien. Moi, il me faut de la boussole là. On est en difficulté boussolaire. Bah oui, parce qu'en fait, toi, le fait t'être mise là, Je crois que je vais acheter celle qui rapporte 2 boussoles. Je vais la mettre au-dessus. Ok, j'achète celle-ci. ouais. Elle me coûte 4, regarde. 1, 2, 3, 4. Mais je Oh vais la là mettre là là là. là. Comme ça, c'est du jaune à côté de cette carte verte. Ouais. Ça me rapporte 1, 2, 3, 4, 5. Pas c'est mal, pénible, hein, j'arrive pas à aller là, pas moi. mal, Hein. pas mal quand même. Oh tiens, carte à 5. Ouais, c'est super. Ouais, mais c'est un truc que tu veux garder plutôt pour la fin. C'est une carte qui... Ah oui, ça c'est une carte qui dit... Hop, je vous l'affiche. Selon l'étage à laquelle vous la mettez, si elle est tout en bas, c'est 2 fois 1 point, donc 2 points. Si vous la mettez au 2e étage, c'est 4 points. Si vous la mettez au 3e étage, c'est 6 points. Et au dernier étage, c'est 8 points. Bonne carte à réserver. Bonne carte à réserver. Mais j'ai un meilleur play. Je vais dépenser 6 Qu'est-ce qu'il nous fait et récupérer cette carte-là. Alors pourquoi je suis content de récupérer cette carte-là? 2 par bleu. Parce que j'ai déjà pas mal de bleu. Mm. Et parce que c'est une carte rouge qui du coup pourra peut-être aller avec ça. Franchement, ça va, ça va. Je vais la mettre. Je vais la mettre où? Je vais la mettre aux F, non? Qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant? Si je récupère ce truc-là, j'ai peut-être pas envie de la mettre au milieu. Non, je vais plutôt la mettre ici, je pense. Ici, là, ça me fait pas mal de couleurs différentes. Je sais bien. Pour l'instant, je fais de gauche à droite, ça me va très bien. Je fais ça, je suis super content. Ensuite, comme j'étais au 0, je suis là. Et comme j'ai 1, 2, 3, je repasse à 5. Je refill. Ouais. Oh, ah, ça fait perdre une boussole à l'adversaire immédiatement. Et 3 points flat. Ouais. Elle est rouge en plus. Une petite carte rouge, ça se fait pas trop mal. Oh non. Oh là là, ça, c'est pas ma faute. C'est moi. Oh là 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 là. J'ai cassé la caméra. Aïe, 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 aïe. Tout va bien, regardez. C'est la magie du... Parents Isette, exactement, très bonne ref. Je sais pas si elle tourne. Non, elle tourne pas dans le bon sens. Ah, tu l'as complètement cassé. C'est bon, elle arrive. Elle va Regardez, voir hop là, vous voyez le décor. Hop là, c'est beau. Vous allez voir un mois qui est à la place de petit quoi, c'est marrant, je suis plus bas. Bah oui, parce que je me suis mise plus bas, je suis plus petite. Mais ceci dit, je pense que tant que s'y est, ouais, voilà. Bon, un petit peu. Voilà. Pas mal. Allez. Désolée, j'ai... Plus de peur que de mal. Il fallait que je me concentre, c'est parti en cacahuète. Bon là, tu vas me prendre ça, toi, c'est sûr. Tu vas me... Moi Oui. Ouais, tu vas m'enlever de la boussole, c'est sûr. Je sais pas trop, c'est bon. Tchoum. Oh là. Attention. Moi, il faut que que je construise ici, parce que je veux récupérer les boussoles. J'ai 5, je peux acheter ça, mais c'est pas très... Ah, 6 points, hein. 6 points, c'est pas dégueu. Hein. Ça me consomme tout, je récupère 2 boussoles. Allez, je prends ça. Ah ouais? Pourquoi? Non, mais vas-y. Non, mais ça peut être bien. Arrête de dire ça. 6 points, c'est pas mal, hein. Je la mets ici, à mon 3e étage, ce qui fait qu'effectivement, elle me rapportera 3 points. x 2, 6. Là, j'ai 1, 2... Ah, mais du coup, je condamne mes boussoles. Ah, je condamne toutes mes boussoles. Ça me semblait un peu dur, mais... Ouais, j'avais pas pensé à ça. Non, faut que je joue ici. À droite, là. Hop là, ouais, fais bien attention à ta pyramide, que ma pyramide ne se mélange pas à la tienne. Ouais. C'est pas fou. Je peux prendre ça pour éviter que tu l'achètes. 2, 3, ça me mettrait ici. Je récupérerais 1, 2, 3,
passer, Roman. 1, 2, 3, 4. Ça me mettrait là. Ça serait à 6. Est-ce qu'on peut acheter des choses? En vrai, je crois que je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Je vais la mettre en bas pour l'instant, en me disant que peut-être potentiellement ouais, je vois. j'achèterai ça. Je vois l'idée. Pour la changer. On va tester, et puis si tu fais... Si je fais... Oh là, une archive 10 points, elle vaut. 10 points flat, mais il faut Elle la coûte chercher 8. pour 8. Hein. Et elle a pas de... Mais on peut... Elle est pas mal. Bon, moi je finis avec 1, 2, 3, 4, plus 2, 6. Bam. Pas mal. Voilà. Intéressant. Fais pas ta pute, hein. Je sais que tu peux faire des choses qui Mais là, je peux faire des m'embêtent. choses qui t'embêtent, là. Tu peux faire des choses qui m'embêtent un peu. Un peu. Ouais. Je me tâte. J'ai plein de trucs à faire qui t'embêtent. J'ai des solutions. En fait, moi, mes cartes rouges, grâce à ça, mais que je n'ai pas encore posé, peut-être que je ne le poserai pas un jour, me rapportent 5. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le lire, je pense. Cette carte-là, si je la prends maintenant, c'est plutôt bien. Parce que je peux la jouer au meilleur endroit. Et Ouais. elle me rapportera 6 flats. C'est pas mal, hein. Je crois que c'est pas mal. Vas-y, fais ça. Mais ça t'embête pas. Alors que si jamais je prends ça, je peux t'embêter en retirant ça qui est à 6. C'est pas gentil. Ce serait pas gentil. Mais en même temps, c'est un peu le... Tu vois? Tu peux pas le retirer, tu le mets ailleurs sur la piste. c'est Ouais, tout. je vais bien le mettre là-bas, là, au loin. Je la réserve, ouais. Tu perds un tour pour la réserver? Ouais. Ouais. C'est pas un problème pour moi. Bon, le problème c'est qu'en fait, le fait de prendre ça, ça me remet là, c'est un peu relou les deux, quoi. Alors que si jamais je prends celle-ci, elle me rapporte 6 points flat. Et Faut voilà. jouer pour toi, hein. En fait, les deux, bah, comme on est en 1 contre 1, si je joue contre toi, je joue pour moi. Et alors, celle-ci, ça t'embête un petit peu aussi, parce que du coup, ça te met là. Et à 5, là, t'as pas grand-chose à acheter à 5. Donc les deux sont bien, en fait. Je dirais que l'avantage de prendre celle-ci maintenant, c'est que ça évite que toi, tu m'ennuies. Et que ça... Il y avait un autre point. Ça évite que toi, tu m'ennuies et... Quoi qu'après, des vertes, t'en as pas mal. Hein. Et en vrai, ça, j'ai pas du tout envie de te la filer. Ça, si je te la file, c'est un peu décevant parce que du coup, elle va te mettre là. Écoute, je vais faire l'interaction. Tu réfléchis trop. Oui, je vais faire l'interaction. Je vais jouer l'interaction, d'accord? Laquelle? Je m'en veux pas, mais ça va être de l'interaction. Y a pas de souci. Ça va être celle-ci que je peux prendre maintenant, qui me rapporte 5 points flat quand j'aurai posé ça. Et tu vas inverser quoi et quoi? J'ai mieux à faire. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Allez, je le fais. Donc, j'achète celle-ci. 1, 2, 3. Je la place là. Je la place là. Ouais, ok. Puis, j'échange celle-ci avec celle-ci. Ouais. Puis, je gagne 1, 2... Ah oui, si je la mets là, je gagne 1 de plus. Alors, on va faire comme ça. 1, 2, 3. Et je passe à 5. D'accord. Voilà, qu'en penses-tu? Ça t'embête un petit peu ou pas? Non, ça va. Bon, ça va. Ça va, ça va. Je réfléchis. J'ai pris une carte à 5, mais pour l'instant, il faut quand même que je trouve de quoi mettre celle-ci. C'est pas évident, hein? Ouais. C'est pas évident. Je vais réserver, je crois. Ah. Je vais réserver, mais alors je réserve quoi? Je réserve celle-ci ou celle-là? Ah, les deux sont cool, hein? Celle-ci, elle me rapporte 2 actuellement. Et si je la mets tout là-haut à la fin, ça me rapportera 8. Ça fait 1 plus 6. Celle-ci, ça me rapporte 2 par verre. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 potentiellement plus. Je vais réserver celle-là. Ok. Attends. Non, je peux pas l'acheter.
J'ai réservé ça, du coup je perds un tour, je me monte à 8 parce que je récupère tout plein de boussoles. Les boussoles, plus savoir quoi en foutre. Ouais, c'est cool, hein. Là, tu peux te faire acheter le truc à 10. À toi. Tu regardes quoi? Je regarde un petit peu précisément ce que fait la... Inverser la position de 2 cartes situées dans votre pyramide. Ça peut être elle-même, j'imagine. Bien sûr. Ok. Alors, j'en suis où, moi? J'en suis là, j'ai 5. T'as Tu gagné m'as un révélé tour. quoi? Ah, tu m'as révélé un truc à 5. Ouais. Tu m'as révélé un truc à 5 qui me donnerait de la... Alors, c'est jaune, c'est pas ouf. Mais ça a l'avantage de faire en sorte que j'ai 6 au prochain tour. Et ça, c'est pas rien du tout. Mais d'accord. Si je prends cette carte-là, j'ai 2 plus 2. Là, j'ai même 7. J'ai même 7, c'est pas mal. Hein. Je crois que je vais la prendre parce que sinon je pourrais pas jouer celle-ci. Donc, je vais être un peu opportuniste. Je vais dire, ok, puisque tu m'as révélé ça, je la prends. Ça fait quoi? Je la mets là. Ça fait juste que c'est 2 boussoles flat. Et donc, en ayant un truc qui prend 2 boussoles flat, ça fait comme sur 0, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi je pensais à 7, moi? Non, moi, j'ai pas de farce. J'ai bien 6 piles, donc ça me va très bien. Est-ce que je voulais 6. 6. Tu me refilles, s'il te plaît? Ouais. Ah, tu peux acheter tout ce que tu veux. Oh. Je peux acheter ce que je veux. Effectivement. Donc, ça va être soit celle-ci. Parce que ça peut être pas inintéressant de mettre ça là et d'inverser après, mais ça me rapporterait que 2 boussoles à la fin. Donc, je serais à 2 plus 2, 4. Je peux acheter celle-ci qui coûte 8 boussoles. Ça va. Rapport Tout. 10 flat. Ça me rapporte 10 points flat. Ah, si tu l'avais mis là, bam, t'avais 20. Oh! Si t'arrives à avoir ça plus ça. Mais tu me l'as mis à l'autre bout du monde aussi. Ah, mais mince. Ou alors je la réserve. Tu me laisses jouer 4 Ah, bah là, tranquille, hein, moi je vais réserver jusqu'à ce que tu finisses ta pyramide. Tu peux, s'il te plaît, me Non. laisser finir ma pyramide. Elle peut être super, ma pyramide. Elle peut être belle, si la tu me laisses pyramide. faire. Ah oui, parce qu'en fait, chaque tour que vous réservez, c'est un tour où vous jouez pas et Bah oui. l'adversaire peut finir. Moi, j'ai déjà réservé une carte. Moi, mais avec un pouvoir, donc t'as pas perdu de tour. J'ai déjà perdu un tour. Ça, hein. Je suis pas stupide. Hein, on la lui fait pas. Hein. Après, je peux faire ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas dégueu, ça. Hein. J'avais pas réservé une fois? Non. Ah non, j'avais pris le truc à 0. Je m'étais posé la question. Salut Ivan. Après, on part sur 1, le 2, 3, 4, Arcana. 5, 6. Regarde, je vais acheter celle-ci. Oh bah tiens. 1, 2, 3. Est-ce que je peux me permettre? Ouais. Hein. Je la pose ici, elle me rapporte 2, 4, 6 quand même. C'est pas mal. Not that bad. Et du coup, je récupère 1, 2, 3, 4. Et tu reviens à 0. Sur 8. Ok, ça fait sens. Qu'est-ce que tu m'offres de beau? Une bonne carte. Oh, il peut réserver. Ah, une bonne carte qui réserve. Non, ça dégoûte. Elle est parfaite par contre, c'est la carte. Ça dégoûte. C'est la carte pixel pour moi, c'est très gentil. T'as pile 6, elle coûte 6. Elle est rouge. Elle est tout va rouge, elle a bien. 4 points de victoire. Alors et le tu problème, réserves. c'est que si je la prends, derrière, je peux plus jouer ça. Bah si. Non. Ah bon? Il a une strat. Bah oui, parce qu'en fait, si je dépense 6 tout de suite, le problème, c'est que ça me fait aller là. Ah oui. Plus 3, plus 1, 2, 3, je serai à 5. Aïe, 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 aïe. Alors, attends, j'ai peut-être un autre choix. Mhm. C'est super dur. Je crois que je vais abandonner. C'est greedy celle-ci. Hein. Je vais abandonner ma strat. Je vais passer sur un truc plus safe. Bon, je te le dis, j'ai un truc qui consiste à dire, je prends cette carte à 3, j'ai re-6 au prochain tour, et toi je te passe à 7. Et donc du coup tu peux ni acheter ça, ni acheter ça. Bah après, si tu veux jouer comme ça... Je te le dis, hein. Je te le dis, Ouais, c'est probablement ce que je vais faire, parce qu'en fait je peux pas acheter de trucs à 6 moi. J'aurais pas assez. C'est un plaisir de jouer avec toi. En tout cas. C'est un plaisir, hein. Je me bute pour me mettre à 8 pendant 2 tours. Tout ça pour qu'on me chie dessus allègrement. Parce que c'est quoi l'autre play? L'autre play, ça va être de jouer celle-ci. C'est un super play, ça. C'est un super play. Sauf qu'en fait, ça me rapportera que 5, et qu'au prochain tour, du coup, je ne pourrai rien faire de plus. Donc autant t'embêter.
Mais non, ah oui. J'ai pas le choix. Ah, vas-y. Tu vois bien que je suis pieds et poings liés. Ouais, c'est ça. Allez, 1, 2, 3. Je prends celle-ci, je la mets là, je regagne 1, 2, 3. Je perds un... Tu perds 1 et on refill. Oh, si là-dessus j'avais une carte à 5 rouges, peut-être j'aurais fait mon play différemment. Il y a un peu d'interaction. Qu'est-ce que t'aurais voulu faire là? Plutôt ça ou plutôt ça? Ah, je suis là pour te mettre des bâtons dans les roues. Surtout que tu l'as déjà décalé pour la mettre là-bas. Ouais. T'es vraiment une vipère. Bon, bah moi je vais construire celle-ci. Ouais, comme ça au moins. Attends. Ça me met à là. 1, 2, 3, 4. Et là encore un jeu qu'on va devoir ajouter à notre ludothèque. Vous y voir jouer nous donne envie de le prendre. Franchement, c'est cool, hein, ça marche bien. Il y a un peu d'interaction. À la base, c'est quand même un jeu où tu fais un truc dans ton coin, quoi. Mais il y a quand même un peu d'interaction. Là, on l'a vu, hein, j'ai eu un jeu assez interactif. Il n'y a que lui qui m'a fait chier toute la partie. Oui, bah c'est par opportunisme, hein, c'est pas pour t'embêter toi précisément. Si, je pense que si. Après, si je réserve... Ah, je peux prendre ça. Je réserve ça. Je le joue après. Voilà. Mais j'ai que Et 2 t'auras tours. une pyramide de 7 trucs, mais ça va être cool. Non, mais avec ça. Ah oui, tu peux réserver gratuit. On va se dire que si tu veux réserver... Oui, mais il faut que tu puisses la jouer derrière. Alors quand tu réserves, là tu passes. Après, si tu réserves alors que t'es à 7, c'est assez... C'est dommage. Non. C'est si soit je réserve en Oui, prenant cette d'accord, carte-là, ouais. je vais Tu pas fais réserver. pas réserver flat, hein, ça non, serait pas bien. Donc, tu peux réserver ça, mais du coup, ça va te faire dépenser tes 6, quoi. Ça va me faire dépenser 6, ça m'amène ici. À la fin, je récupère 1, 2 par celle-ci, 3, 4. 2, 3, 4. Je suis à 5 et je chie encore à 1 parce que tu m'as fait perdre une boussole en fait. Alors, Ta boussole que tu m'as fait perdre, Roman, ça me fait perdre la partie. Roman, si tu étais à 8, ce serait la même chose si tu avais Oui. fait cette carte-là. De quoi? Si Non mais c'est... t'étais à 8 et tout que me t'avais fait pris chier. ça, t'aurais été à 2. Donc c'est pareil que si t'étais à 1. Donc remercie-moi. Non. Ça fait que tu m'as fait perdre une boussole qui aurait pu me Oui, faire bah oui, un là, champ des possibles. T'aurais pris quoi? Ça ou inégalé. ça? T'aurais pris ça? Non, ça, Ça? tous les jours. Mais pourtant ta 6, tu peux le prendre. J'ai rien qui est bien à faire. Aïe, 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 là, aïe, c'est aïe, 2 aïe. points par bleu, ça pue. Ici, c'est 2 points par jaune autour. Mais c'est une verte, ceci dit. C'est pas dégueu parce que du coup, je peux mettre là. J'aurai ça qui va venir ici. Ça me fait 4 points. Plus 2 points parce que c'est une verte. Bon alors, en vrai. Je vais te frapper, Romain. Attention, hein. 3, 1, 2, 3. J'achète ça. Je viens la poser là. Non, bah là. C'est plus logique. Si tu la poses là, elle compte pas pour ça. Hein. Ah, c'est 2 points par verte autour d'elle. Ouais, c'est autour d'elle. Ah, et là, c'est 2 points. Ouais, mais ça comptait pour elle. Et en plus, si tu recouvres ça, c'est dommage. Ouais. Donc en fait, elle va me rapporter 2 points pour ça. Je pense. Hein. Ouais, c'est pas mal. 2 points pour ça à la fin. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3. Je repasse à 7. Bon. C'est horrible. Chaque fois, tu me dis. Alors, une carte qui a... Ah oui, c'est la première fois. On a double famille. Ah oui, ça existe. Ça existe. Je pourrais la prendre, mais en l'état, je crois que mon play de dire je dépense 6 pour faire ça, c'est bien parce qu'il me le faut. Mais est-ce que c'est pas mieux de juste dire je prends 5 ? J'arriverai pas, hein. Je crois que si j'ai 6, il faut que je la joue maintenant. Après, j'aurai plus de thunes en fait. Ah, mais Pour t'es 6, après. je prends ça, j'arrive ici, je gagne 2 plus 2, 4. C'est potentiellement ton dernier tour. Tu vas pas me laisser finir ma pyramide? C'est pas gentil. Tu sais que si tu prends ça, et que j'ai pas une carte qui coûte si j'ai une carte qui coûte 5 ou plus, je peux pas jouer. Oui, bah, et puis, Il y a la plus de marmotte, ch- elle met le chocolat dans le papier d'alu. Il y a Tu crois plus que je vais de prendre le chance. risque Il y a d'apprendre plus de cette carte chance. de Il y a merde plus de qui me rapporte chance. 0 points. Je dis pas. Moi aussi, on me rapporte 0 points en vrai. Ça se trouve, je vais pas finir là. Mhm. De toute façon, moi, je vais construire ça. J'aurais dû compter ça. Je vais construire ça pour la mettre ici. Ça me coûte 6. Je récupère 2. 1, 2.
T'es pas mal en vrai. Hein. Non, je bougonne parce Bon. que j'avais mieux à faire. Mais oui, ma pyramide, je l'aime bien. Bon, moi, C'est juste que ça, là, si j'avais pu le mettre en haut à la fin, je peux prendre ça parce que les astres sont alignés. Je fais 8, plus celle-ci qui me rapporte encore une verte. C'est 5 points flat, c'est exceptionnel. Merci, au revoir. moi j'ai deux solutions actuellement. Soit tu clôt maintenant et j'ai une carte de moins dans ma je pyramide. clôt maintenant et t'as une carte de moins. Soit, mais j'ai 0 point. Parce que vraiment, celle-ci me rapporte 0 point flat. Et c'est la Mais seule du coup, que ça je n'a pas prends. d'intérêt de clôturer maintenant. Si, peut-être. Bah, 0 point, moi aussi 0 point. Ça fait tous les deux, on a une carte. Et qui donc je vais rapporte 0. calculer tout de suite maintenant. C'est soit je te laisse un truc et tu vas prendre X. Si moi ce que je prends c'est supérieur, c'est mieux. Si j'arrive pas à prendre plus que toi ce que tu vas prendre, autant arrêter maintenant. Tu peux pas jouer comme quelqu'un de normal. Bah, quelqu'un normal qui réfléchit 2 secondes à ses plaies quoi. Donc, Tu veux que je calcule combien vaut ma pyramide actuelle? non, j'ai pas besoin. Ah. Parce que j'ai besoin de savoir ce que tu as en plus. Donc là, si jamais j'arrête maintenant, bah on arrête maintenant, très bien. Si jamais, je devrais calculer comme ça, mais le but c'est d'essayer de voir un petit peu avec ce que j'ai. Si jamais, là je te laisse un tour de plus. Elle vaut 5 points celle-ci pour moi. Celle-ci, elle vaut 5 points parce que... qu'elle a 3 points flat et je la pose ici, donc elle sera à côté d'une jaune à côté d'elle, donc parce qu'elle est jaune et bleue. Donc ça me rapporte 2 points de plus pour cette carte-là. Et c'est tout ce que ça te fait de beau. Ça fait 5 points. Donc tu as 5 points. Si je décide de prendre, par exemple, celle... Qu'est-ce qui serait le plus worse? Parce que moi, mes rouges me rapportent 6. Donc en fait, c'est mieux que je joue. En fait, c'est mieux que je réserve. Tu réserves? Si je réserve, j'ai 2 points de plus. Donc ça veut dire que j'arriverai à 6. C'est-à-dire que je peux jouer un truc à 6. Ça veut dire que je peux potentiellement jouer soit celle-ci, mais quel est pour moi l'intérêt de déplacer des cartes? T'en as aucun. Je crois que j'en ai aucun. T'as pas d'intérêt parce que t'as pas de carte. J'ai rien qui interagit. Moi, c'est vraiment, je l'ai mis là pour un peu pour t'embêter, mais bon. Et en fait, le meilleur play que j'ai à faire, c'est de prendre une carte qui coûte soit 5, soit 6, peu importe, mais qui est rouge, et qui, grâce à cette carte-là, va me rapporter un point de plus. Grâce à cette carte-là, pardon. Donc, je préfère gagner. Je préfère qu'il y ait que tu gagnes 5 et que moi je gagne 6. Tu me mens pas, hein, t'es bien d'accord que ça te rapporte... Oui, je la mets en haut, elle a 3 points sur elle, et elle me rapportera 2 points par carte jaune autour d'elle. Donc vu que je mets une jaune en haut d'elle, ça fait 5 points. Et j'ai pas regardé si j'avais ailleurs, non, j'ai pas plus. Donc là tu gagnes 5 et moi je gagne 6. Donc en fait le calcul est vite fait. Donc je vais réserver, ça va me faire 1, 2. Et là, j'ai un play qui peut être un peu fourbasse. Mais je peux me faire avoir aussi. C'est qu'en fait la carte que je vais réserver, c'est celle-là. Vous avez vu comment il est? Bah oui, mais le jeu c'est de jouer les contre l'autre. Bon, et donc là, on espère tous que c'est une carte. Mais sachant qu'en plus la jaune, tu peux prendre celle-ci. Ah, mais ça te rapporte un point de moins. Ça va. Ouais. Ça va. C'est quand même une belle petite. Ne finis pas. Fouine. Mais moi, en fait, même si tu réserves une de mes cartes. J'aurais fait pareil. Bon, voilà. Mais quand même. Maintenant, je peux risquer de tomber sur un truc qui te rapporte encore plus. T'as juste de la chance que j'ai acheté un nouveau canapé. Attends. Donc attends. Hop. 3, 2, 1. C'est une carte assist, ouais. Il est trop content. Il est trop content. Je gratte un petit point. Parce que je pense que t'es pas mal parti en vrai. Hein. Je fais ça aussi parce que j'ai l'impression que t'es un adversaire. Faut savoir qu'hier on a joué à l'Orcana en off. Et il y a un moment donné, je fais une erreur qui est genre, j'ai pas vu un truc, mais c'est tellement évident. Tu veux qu'on parte là-dessus? Qu'il a dit, ah non, tu reviens pas en arrière, parce que là sinon j'ai 100% perdu. Je vous la refais. Romane a des cartes plus cheatées que moi et elle Plus cheatée. Bah, je suis meilleure. Notamment, oui, tu veux. Notamment en board, elle était en train de m'écraser. Et elle fait une erreur qu'elle ne voit pas. Et donc je lui dis à la fin de son tour, t'aurais pu faire ça. C'est pas comme si elle m'avait dit d'elle-même, ah mince, j'aurais pu faire ça. Là, bon bah je reback. Donc je lui ai dit, ah, tu l'avais pas forcément vu, mais t'aurais pu faire ça. Elle me dit, ah bah du coup je peux le faire. Je lui dis, bah non, parce que là la partie de toute façon n'est pas équilibrée, autant que ce soit équilibré. Et il se trouve qu'à la fin, j'ai réussi à gagner et qu'elle était au bout de sa vie. Mais parce moi, que, mon but, c'est que ce soit équilibré. Il aurait dit, ah oui, c'est vrai, attends, je roll back. Parce que les rollbacks, tu connais. Bon, j'achète ça parce qu'on m'a pas laissé ma super carte. Tac. 3. Oui, j'ai dépensé 3 et je récupère 1, 2, 3. Plus 1, 4. Ouais, on a des 3, 4. Si, parce que s'il y a égalité, moi je décide que c'est le départage des boussoles. Alors bon, on va révéler ça. Ah, ça aurait été pas mal pour moi, ça. Non, c'était pas terrible. Enfin, en tout cas, dans l'état. Et donc là, je peux prendre n'importe laquelle entre celle-ci et celle-ci. Peu importe, on va jouer vite. Donc, je vais prendre celle qui a 6. Hop. Je vais la mettre au-dessus et je suis très content. Maintenant, on va pouvoir compter les points. On commence par toi?
Alors attends, parce que peut-être que ça c'est mieux en fait. Non. Bah, celle-ci, mine de rien. Si, c'est 5 points. Oui, mais celle-ci, c'est. Ah oui, ça, c'est aussi, 6. pareil. Oui. Mais oui, effectivement, grâce à ça. Attends, j'ai pris ça au pif, mais. Attends, j'ai pris ça au pif, mais ça. Attends de regarder sur le plateau s'il n'y a pas mis. Attends, bouge pas là. Ça fait quoi ça? Ça, c'est une bleue, donc elle me rapporte 2 bases. 2. Et elle te donne 2 points par jaune. Et elle me donne 2 points par jaune. Ça Plus fait 6 deux. aussi. 6. Donc je crois que tout est à 6. Adjugé. Adjugé. Donc ça, c'est pas dans ta pyramide. C'est pas dans la pyramide. C'est réservé. Et on compte les points chez toi. C'est parti. Donc j'ai 1, 5. Donc en Un tout ça fait plus quatre, 5. 5. 5. 5 plus 8, 13. 13 plus 3, 16. Plus 3, 19. Je vais faire ça après. 19 plus 3, ça fait 22. 22 plus 4, ça fait 26. 26. Et maintenant, je compte celle-ci et celle-ci. Donc j'ai 1, 2 bleus, donc ça fait 26 plus 4, 30. 30. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rouges. Donc ceci me rapporte 10 points en tout. Et donc je suis à 40 piles. Ça va tout le monde? Not that bad. Hein. 40, c'est pas mal. À moi. On verra si ça se joue à 1 ou 2 points près, comme j'ai pu faire le plat de table. Alors. Putain, elle est décevante celle-ci du coup. Moi j'ai des trucs un peu plus fancy. Vas-y. J'ai 3. Là c'est 5 et celle-ci rapporte également 5. Donc ça fait 13. 14. 14. Moi j'ai trop de trucs fancy donc je vais pas faire comme toi. Fais ce que tu veux. Là j'ai 10, 13, 14. J'ai compté ça. 14. Elle c'est 2 points par l'étage où elle est donc c'est 2. 14, 15, 16. Ouais. Elle, c'est 2 points par carte de couleurs différentes autour d'elle, donc j'ai bien les 4 couleurs les quatre différentes. couleurs, pas mal. Ouais, donc c'est 8 points. Donc 16 plus 8, 24. Voilà. 24, elle, c'est 2 points par verte autour, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas mal. Elle, c'est 2 points par jaune autour d'elle, donc ça fait 32, 34. Ouais. 2 points par verte, ça fait... Tu m'écrases en fait. Ça fait 36, 38, 40, 42. Plus 2 points à la fin. 44 points. Tu vois? J'ai fait une Maxime Dan. T'as râlé toute la partie pour finalement gagner. Oui, parce que j'ai gagné alors que tu m'as mis des bâtons comme ça dans les roues. Mais pourquoi j'ai mis des bâtons dans les roues? Parce que Mais je ça- sentais bien que... c'était un dézoom. Je sentais bien que c'était un peu mal engagé pour moi. Notamment au départ, je prends des cartes qui coûtent pas qui me rapportent pas rien. grand-chose. Ouais, Mais un peu par par dépit. ouais, par dépit, par défaut. Et qu'après, bah, c'était un peu plus compliqué de choper des points. Et je me doutais bien que c'était... Bah, là où j'ai eu un peu de chance à la fin, c'est que ça s'est plutôt bien goupillé vert et jaune ici. Ouais. J'étais pas trop partie sur ce gameplay-là, j'étais effectivement partie sur le fait de faire plein de vertes grâce à cette carte-là que j'avais vue, qui était de ton côté là. Elle est où ? Celle-là. Elle était de ton côté pendant toute la partie, j'étais en mode bah j'ai posé déjà des verts dans ma base, il me la faut absolument. Et après je voulais jouer des vertes, je me dis celle-ci elle commode vachement bien parce qu'elle est verte en plus, je vais faire des dingueries. Et au final, bon, bah, les jaunes, ça a fait les petits 6 points de différence. Ça s'est bien passé. Bravo à toi. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu égalité? Égalité. Je crois c'est celui qui a le moins de... C'est celui qui a le moins de tuiles dans sa pyramide, je crois. Mais bon, c'est Et après, ils se souvent- partagent la victoire, Ah ouais? je crois. Je vais additionner les points de victoire des cartes souvent dans sa pyramide. Ok, en cas d'égalité, c'est la joueuse ayant le moins de cartes dans sa pyramide qui l'emporte. Si l'égalité persiste, l'effort est partagé. Alors, ils auraient peut-être pu trouver autre chose. Bah, les boussoles, je pense, c'est pas mal. Oui, je suis d'accord. Départagé par les boussoles restantes, c'était Et pas en mal. plus, j'ai 5 Et bah, mais de toute façon, je pense que départagé par les boussoles restantes, c'était pas. Parfait. Ça rajoutait une petite couche de plus. Et bah, écoutez, les amis, c'était Boréal. Voilà. Ça se joue rapidement, on a mis un peu plus de temps qu'une partie classique, mais qui encore une fois 25 Oui. minutes, donc ça se joue vite une fois qu'on a compris. Uniquement à 2 joueurs, et nous on adore. Et voilà, moi j'aime bien. Quand j'ai lu les règles hier, j'étais contente, c'est le genre de petit jeu que j'aime bien, où tu fais ton petit truc et ça se goupille bien. C'est joli. Normalement, il n'y a pas trop d'interaction. Là, on a joué une partie avec beaucoup d'interaction. Ouais. Comme quoi, ça peut arriver. Ça peut, effectivement, en fonction de ce que l'autre a. C'est pour ça que j'aime bien aussi les jeux à deux, c'est que l'interaction directe, c'est des points de victoire pour toi. Là, tu vois ce que j'ai fait à la fin. Mais de rien, si je l'avais pas fait, il y aurait eu Encore du des points coup, de plus. toi, ça t'aurait fait un point de plus et moins un point de moins, je crois, si j'avais pas joué comme ça. Donc c'était pas dingue. Je réfléchis. Oui, parce que celle-ci, on est d'accord qu'elle t'a rapporté que 4 points. Hein. Elle m'a rapporté 4 points, oui, Bon. oui. On n'a pas menti, hein. J'ai pas menti, ok. Bref, un jeu avec une certaine rejouabilité, puisque bah, à chaque fois, alors les cartes de base peuvent être un peu différentes. On l'a déjà dit, on en prend 8 parmi 11, c'est ça? Ouais. Les archives, alors on n'a pas pris. Le problème des archives, c'est que elles coûtent cher et elles sont uniques, sont incolores.
Oui. Et donc là, le fait de le prendre, bah, tu gagnais pas sur ça. Donc on avait ce truc-là qui... Ouais, en vrai, ça. On peut peut-être faire un petit point sur les archives. Ça va vous montrer un peu les... C'est sur ta pyramide. C'est sur la pyramide. Ouais. Donc on a celle-ci qui va gagner des points en fonction de là où tu la mets. Ça peut vraiment être... Ça peut faire plus que 10 points. Hein. Ça peut vraiment faire plus que 10 points. C'était quoi l'autre qu'on avait dans notre jeu? Ben, j'en ai mis 3. Ah! Tu les avais mis dans ta pyramide, on n'a pas vu? Non, mais... Ah non, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors, elle coûtait que 4, donc non, ça dépend le prix. Et par contre, elle te donnait... Je crois que c'est 1 point. Ok, c'est 4. Ah non, c'est le truc où tu as le plus. Attends, on va pas supputer. Hein. Ah oui, c'est 4 points si c'est toi qui as le plus de jaune. 4 points de victoire pour chaque famille où vous avez strictement plus de cartes que votre adversaire. Ah ouais, donc là ça commence à... Vraiment, on va regarder un peu ce que fait l'autre. Ok. Vas-y rapidement, elles sont là-dedans les autres? Elles sont dedans, ouais, dans la boîte. Puis après on passera sur leur canal, mais en tout cas les petits jeux à deux comme ça, je trouve que c'est cool. Au moins ça s'éloigne un peu du TCG tout en ayant ce côté affrontement comme sur le. Non, c'est chouette. Affrontement intéressant, un peu compétitif quoi. Elle, tu vas gagner 5 points de victoire pour chaque set de cartes des 4 familles présentes dans votre pyramide. Donc là on aurait tendance à se dire au maximum tu vas gagner 10, ce qui est déjà beaucoup. Mais en réalité comme il y a des bigous là, comme les malabars, et ben vous pouvez éventuellement arriver jusqu'à parfois 15 points, ce qui serait énorme. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a cette archive-là qui dit que ça coûte 5. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a un petit truc de picto, hein, si jamais... Ouais, et là, en l'occurrence, regardez les 3 premières cartes de la pioche, choisissez-en une et mettez-la dans votre réserve. 2 autres cartes sont mises sur la pioche. Donc ça te permet de réserver... Une réserve améliorée. Une carte qui est de la pioche, et ça te rapporte 4 flats pour 5, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, on a quoi d'autre? Quality Advantage. Du Quality Advantage, c'est un peu ça. On a la carte qui te coûte 6, qui te rapporte que 2, mais qui a 3 ça boussoles. peut être très fort au début. Ce qui peut être vraiment très bien, effectivement, au départ. Ok, on a celle-ci. Ah, marrant. On a celle-ci qui a que 2, mais qui a les 4 familles. Donc, celle-ci et celle-là, déjà, ça vous rapporte 5 points flat. T'as pas le droit d'avoir 2 archives dans ta pyramide. Ah, c'est vrai. C'est une seule. Tu vois, j'avais triché. Mais ça combote avec les autres cartes. Ça combote avec d'autres trucs. Et enfin, celle-ci qui dit plus 1 boussole pour toi, moins 1 pour l'adversaire. Et 4 points. Elles ne sont pas non plus toutes très très difficiles à comprendre. Une fois que vous avez les logos, c'est plutôt... bon. Un jeu propre, encore une fois édité par Spiral Edition, qui font relativement peu de jeux, mais qui les font bien. Yes. Et il nous l'a dit, hein, ce jeu aurait été vendu à 45 000 exemplaires. Boréal ? Ouais, ce qui est énorme, mais ce qui est moins que District Noir, qui était leur premier jeu. District Noir, il a été nommé à l'Asdor, ça change pas mal de choses. Mais belle vitrine. Ils font des belles choses et on vous a déjà présenté Amanite sur cette chaîne. Dessus Spiral, tout à fait. Merci Rolf pour cette partie. Avec plaisir. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à vous abonner, laisser le petit pouce bleu comme d'habitude. Ça régale. Si vous êtes sur Twitch, on va enchaîner tout de suite avec du Lorcana, donc ne quittez pas le temps jusqu'on change un petit peu l'installation. Et si vous préférez les jeux de société et que vous n'êtes pas trop TCG, derrière moi j'ai pas mal de petits jeux qu'on va faire dès demain. Voilà, dès demain 17h. Derrière toi, t'as Behind, c'est rigolo. Oui, j'ai Behind Me. On va faire du petit Behind, du Acropolis aussi, pour ceux qui connaissent. Il y a un mode coop qui est sorti, une petite extension qui fait qu'on joue en coop, qui est très sympa. On y a joué aussi hier. Et voilà, d'autres jeux avec Unlock et Maître Makatsu aussi. À partir de demain 17h sur Twitch. Et sur YouTube, ça paraîtra un petit peu plus tard, dès qu'on aura fini les émissions. Et dès que tu auras fini les miniatures. Tout à fait. On fait des bisous. On vous dit à bientôt. Bisous YouTube.